L'idée avait été retoquée il y a tout juste un an, mais elle revient en force avec la crise sanitaire que nous traversons. Outre le pape François, l'instauration d'un revenu de base est demandée par 19 présidents de conseils départementaux, parmi lesquels celui du Gers, de la Haute-Garonne, du Lot et de l'Ariège. Ariège, dont vous présidez le conseil départemental, Christine Tecky. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin. Alors, c'est dans une tribune de nos confrères du Journal du Dimanche que vous avez lancé cet appel. C'était le 12 avril dernier. Christine Tecky, avant d'entrer dans le détail de la mesure, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui justifie aujourd'hui son retour ? Autrement dit, c'est quoi la situation actuelle en Ariège au regard de la crise sanitaire et donc économique que nous traversons ? Écoutez, d'abord c'est vrai, vous l'avez rappelé, hein, nous avions fait cet appel il y a un peu plus d'un an. Cette demande d'expérimentation, hein, parce qu'en fait c'est ça aujourd'hui, hein, avait été retoquée. Donc en plein débat national, ce sujet n'avait pas été pris en compte. Hein. Donc les départements étaient toujours mobilisés sur cette question-là, encore plus aujourd'hui, hein, puisqu'il y a une situation économique qui est quand même très, très marquée aujourd'hui, avec des personnes qui n'ont pas d'emploi, parce qu'on a quand même un secteur, nous, très saisonnier, entre des périodes d'été et d'hiver. Et donc ce sujet-là revient pour lutter contre la grande pauvreté d'une part, hein, et puis essayer de trouver des solutions qui reviennent mettre du sens sur cette question du travail, de l'utilité sociale, et trouver des solutions qui soient aujourd'hui plus efficientes que les simples aides sociales qu'on peut avoir. Hein. Alors, pardon. Ça, non pas comme un filet, mais plutôt comme un tremplin. Voilà. Non pas comme un filet, mais comme un tremplin, pardon d'insister. Vous évoquez les dégâts sociaux de cette crise. Ça, ce sont les mots de cette tribune dans le JDD. Quels sont-ils précisément dans votre département ? Qu'est-ce que vous voyez ? De quoi vous êtes témoin ? Des gens qui auraient dû reprendre une activité, par exemple saisonnière, qui ne l'ont pas reprise. Des gens qui étaient des salariés, et vous le savez, beaucoup d'entreprises ont complètement arrêté leur activité. Je pense à la restauration, je pense au café, je pense au BTP. Voilà, on est dans une situation qui est assez classique en définitive, hein, par rapport à d'autres départements. Mais on a des revenus par habitant quand même qui sont de toute façon assez faibles, il faut le dire, hein, pour un département comme le nôtre, qui est un département rural, avec des activités assez saisonnières, et qui est donc du coup assez marqué par cette crise, mais comme bien d'autres. Bien sûr. Et en quoi les dispositifs existants ne seraient pas suffisants ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu'aujourd'hui, 30%, ce qui était déjà le cas avant la crise, hein, 30% des personnes qui auraient droit aux aides sociales n'y ont pas recours. Donc là, le revenu de base règle de façon automatique cette question-là. Il y a la question des gens qui étaient saisonniers, qui, du fait de la saisonnalité, ont perdu leur droit au chômage. Hein, vous savez que c'est lissé sur 18 mois. Et donc, il y a une nécessité d'activité sur ces 18 mois lissés. Du coup, ça règle aussi cette question-là. Et puis, pour nous, il y a la question d'un revenu socle qui permet une double activité. Voilà. Hein. Et puis, je pense que dans le temps, la question du travail s'est modifiée, de ce qu'on met comme sens dans le mot travail, et qu'aujourd'hui, on voit bien que si les gens n'ont pas l'emploi,
ils ont une utilité pour la collectivité dans le sens du commun, quoi. On a vu se transformer des entreprises et on a vu aussi des associations qui se sont largement investies dans la question pour lutter contre l'isolement, pour aider dans cette question de crise. Je pense particulièrement à des associations dont c'était pas du tout l'activité, qui sont venues aider pour la confection de masques. Vous savez que c'est un secteur qui est assez tendu aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas travail ou emploi, mais il y a utilité pour la société. Voilà. Et c'est un peu ça qu'on veut remettre sur le tapis, hein, je pense, tous collectivement, avec... il y a un travail de fond à mener. Pour le département de l'Ariège, on avait commencé puisque on a des commissions prospectives dont un des sujets est celui-là. Hein. Et il nous semble essentiel aujourd'hui de reposer la question de la grande pauvreté, de reposer la question des travailleurs pauvres, parce que c'est aussi quelque chose qui est assez présent dans nos départements, et de trouver des solutions d'expérimentation, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on demande, hein, et à voir quel public, on en est encore au démarrage. Hein. Il faut en premier lieu qu'on puisse nous donner le droit à l'expérimentation sur nos départements. Et c'est ce que vous demandez. Alors, si vous voulez bien, Christine Tecky, je rappelle que vous êtes la présidente du conseil départemental de l'Ariège et que nous sommes ensemble pour détailler les raisons et puis comprendre ce qu'est ce revenu de base que vous appelez de vos voeux. En tout cas, vous aimeriez pouvoir l'expérimenter dans votre département. On va rentrer dans le détail de la mesure. Vous nous avez donné un petit peu toutes les ambitions et toutes les raisons pour lesquelles il serait utile. Est-ce que vous avez une idée déjà du montant qu'il pourrait atteindre, ce revenu de base? À ce stade, pas du tout, hein, parce que... un ordre d'idée peut-être? La première chose que nous devons mener ensemble, ou séparément suivant les départements, puisque on va faire une photographie aussi déjà de chacun de nos départements, avec les dispositifs que nous avons à ce stade, hein. On doit déjà se poser un ensemble de questions. D'abord avoir une photographie effectivement de la population, des revenus, etc. Deuxième chose, se poser la question de quel public est visé. Vous savez que on cible à partir de 18 ans, puisque c'est aussi un public qui est des fois en grande précarité. Hein. Qui n'a pas le RSA, qui n'accède pas au RSA. Qui peut en avoir... Pardon ? Qui n'accède pas, qui n'est pas éligible au RSA en plus, c'est ça, hein? Voilà, exactement. Hein. Quel public, quelle profession? Est-ce qu'on intègre les agriculteurs dedans? Est-ce que c'est une aide qui est familiale ou individuelle? Est-ce que cette aide est fiscalisée? Enfin, il y a un ensemble de points, je pense, à mener avant de dire que ça va coûter tant. D'accord. Christine Tecky, vous aviez fait une proposition de loi l'année dernière. J'imagine que vous avez quand même commencé à répondre à toutes ces questions. Est-ce que vous savez déjà à qui il s'adresserait, ce revenu de base? Est-ce qu'il serait automatique à partir de 18 ans? Alors, c'est la proposition que nous avons faite dernièrement, hein, de prendre ce revenu de base à partir de 18 ans, hein, et d'intégrer dedans les travailleurs pauvres. Ça pose aussi la question du revenu décent. Et donc, vous voyez bien qu'on n'a pas, à ce stade, les réponses, parce qu'on ne peut pas répondre avant d'avoir le droit à l'expérimentation. Hein. Les études sont en cours sur nos différents départements. Et voilà, avec l'ensemble de ces questions, hein, on est en phase et à la fois d'études, de diagnostic, et on pourra se projeter un peu plus loin avec les réponses à ces différentes questions.
Bon, mais dans l'hypothèse où vous auriez un petit peu avancé, si vous aviez un rêve, ça serait lequel? Il s'adresserait donc, on l'a compris, aux plus de 18 ans de façon automatique. Est-ce qu'il y a des conditions de revenus ou bien même un jeune qui gagnerait sa vie convenablement aurait droit à ce revenu de base et pour combien de temps? Toute la vie? Oui, le revenu de base, bon, expérimentation veut dire que c'est, sauf si ça c'était généralisé, mais expérimentation veut dire que pour le moment, on prévoit ça dans une durée limitée, hein, puisque on doit faire expérimentation, évaluation et après généralisation. Hein, donc c'est évidemment en 3 phases. Mmh. Mais l'idée, ça serait quand même que le revenu de base soit donné à une personne et que ça soit ce revenu tremplin dont vous parlez pour toute la vie. Oui. Une fois, c'est ça. Hein? Oui, parce que quand j'ai parlé de revenu filet et revenu tremplin, l'idée n'est pas de concentrer les gens sur ce simple revenu. On sait, on l'a vu dans le temps avec le dispositif qu'on a. Des fois, les gens sont confrontés à la situation entre une prestation des dispositifs qu'on connaît, comme le RSA, et la reprise du travail. Des fois, le revenu, la différence de revenu, n'incite pas à la reprise d'activité quand c'est possible. Oui. Hein, donc, quand je dis c'est pas un revenu filé, ça n'enferme pas sur une valeur non-travail, mais c'est incitatif puisque ça vient s'ajouter à une valeur travail. Alors il reste évidemment des questions sur le sujet. Hein. Et oui, il y en a beaucoup plus que ce qui n'apparaissait en réalité des questions. Il pourrait coûter 10 milliards d'euros au niveau national, c'est ce que j'ai vu dans différents papiers, ce revenu de base. Il serait financé par qui, selon vous, Christine Tecky? Les prestations sociales sont financées par les départements. Donc ça serait très certainement, hein, pour une grande part d'entre elles, le RSA, si c'est la CAF qui cible le public à qui on doit allouer le RSA, pour autant c'est les départements, vous savez qu'il y a quand même un débat sur le sujet, c'est les départements qui assument le coût de ces prestations. Hein. Alors, il y a un an, vous aviez fait cette proposition à l'Assemblée nationale. Elle a été rejetée sans d'autres formes de procès. Là, il y a de nouvelles voix qui s'élèvent en faveur du revenu de base. Le pape François, notamment, dans une lettre du 12 avril, lui aussi, décidément, le 12 avril, il s'en est passé des choses. Il a écrit aux travailleurs de l'économie informelle, indépendante et populaire une lettre qu'il conclut ainsi. Il est peut-être temps de réfléchir à un salaire universel qui reconnaisse et donne de la dignité aux tâches nobles et irremplaçables que vous accomplissez. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce soutien assez inattendu finalement? Mais écoutez, nous, on faisait une différence quand même sur revenu de base et revenu universel. Hein, je me permets de revenir. Sur le fait que on choisisse quand même un public cible pour le revenu de base. On pense peut-être que quand on a des revenus de 5 000, 10 000, voire plus par mois, ce revenu n'est peut-être pas le plus pertinent. Hein, voilà. C'est importante, bien sûr. D'accord. C'est un peu ça, hein, la différence entre la réflexion sur revenu de base et revenu universel. Hein. D'accord. C'est pour ça que je dis le public cible, on doit l'identifier et on doit regarder au regard de la photographie de nos départements et peut-être un peu plus largement parce que on ouvrira le débat sur cette question-là. Hein, donc c'est un peu ça la différence, mais bon, je crois qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a une grande précarité due en plus à la crise sanitaire que nous traversons, hein, et donc cette question-là doit être mise sur la table et on doit trouver les solutions qui soient les plus appropriées. Voilà.
Et alors, vous demandez quoi concrètement aujourd'hui dans votre tribune du JDD que je recite, hein, vous appelez à Oui. une démarche portée au sein de l'Union européenne pour apporter une réponse globale. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Une nouvelle Écoutez, proposition de loi? je vous l'ai dit, hein, la première chose, c'est un droit à l'expérimentation sur le territoire national, hein, c'est essentiel, parce que tant qu'on n'aura pas testé, expérimenté cette question du revenu de base, je pense et évalué, parce que ça me paraît essentiel, hein, on ne pourra pas apporter des réponses concrètes essentielles dans le temps. Hein. Et puis ça pose la question aussi sur l'Union européenne d'avoir des démarches concertées et me semble-t-il communes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Christine Tecky. Je vous rappelle que vous présidez le conseil départemental de l'Ariège. Vous nous avez parlé de ce revenu de base auquel, on l'a compris, hein, il reste quand même quelques réponses à apporter. Derrière vous, 18 autres départements, dont la Haute-Garonne, le Gers et le Lot militent pour cette idée. Nous en suivrons évidemment l'évolution. Un grand merci à vous. Merci à vous.